En ce qui concerne la tournure positive, bien qu'il ne l'appelle pas ainsi, il existe une autre fédération supérieure bien au-dessus de celle dans le physique, celle que j'ai décrite au cours des 4 dernières vidéos de cette série. Celle-ci est composée d'êtres de lumière de haute vibration et d'entités de haute fréquence bien au-delà de l'espace et du temps. C'est un conglomérat de tous nos moi supérieurs, de toutes nos versions les plus étendues, ou de nos guides spirituels. Mais bien qu'ils puissent encore avoir un concept de moi, d'identité égaux, ils sont dans une telle fréquence d'existence qu'ils se fondent également les uns aux autres en un, dans une grande masse de conscience, en dehors du temps et de l'espace, et finalement, c'est de là que les expériences de vie et les incarnations sont développées. Je suis assez sûr que beaucoup de gens qui ont critiqué mes prédécesseurs pensent qu'ils critiquaient ce groupe supérieur, mais ce n'était pas le cas et je ne le fais certainement pas moi-même. Ils parlaient de la fédération physique, celle directement dans l'espace au-dessus, composée d'êtres qui se réunissent autour de tables rondes et ont besoin de chaises pour s'asseoir. Cette fédération supérieure ne peut être composée que d'êtres aimants et positifs, car leur fréquence et leur vibration les rendent compatibles avec ce groupe, mais étant si proches de la source en tant qu'êtres de lumière, ils n'ont pas besoin de chaises, ne tiennent pas de conseils et n'ont pas besoin de se déplacer pour se rencontrer. Ils sont simplement, ils mentalisent tout, et communiquent par télépathie les uns avec les autres car la séparation d'identité entre eux est mince, car ils se reconnaissent davantage comme faisant partie d'eux-mêmes, opérant dans un seul nid, sans avoir à renoncer à leur identité, bien que la plupart d'entre eux le fassent, car ils n'ont plus besoin d'y être attachés car la limitation du moi ne leur sert plus. Ces êtres sont en dehors du temps et de l'espace, donc le concept même de ici et là ne s'applique plus à eux. Ils n'ont donc plus besoin d'utiliser des vaisseaux spatiaux et des combinaisons spatiales, mais ils peuvent apparaître comme tels, seulement pour pouvoir atteindre les gens, pour pouvoir correspondre à la compréhension limitée des personnes avec lesquelles ils doivent interagir. C'est pourquoi de nombreux êtres de lumière peuvent avoir besoin d'apparaître comme une sorte de figure religieuse, car c'est le seul moyen d'être remarqués et entendus par le groupe qu'ils visiteront, bien que plus souvent ce soit ce groupe de personnes qui leur attribuera tout le contexte religieux. Mais la plupart du temps, ils ne feront que travailler à travers d'autres personnes dans des royaumes inférieurs de l'existence, ceux qui correspondent le mieux à leur fréquence, mais seulement de manière mentale, en canalisant et en chuchotant des idées à leurs oreilles, mieux dit, en implantant des concepts directement dans leur esprit. Cela me conduit à penser que sur Terre, le concept de New Age de la Fédération Galactique est une sorte de mélange idéalisé entre ce groupe supérieur d'êtres de lumière et la Fédération Galactique physique, faite de personnes, ressemblant à des humains ou non, avec toutes leurs qualités et défauts. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, les mêmes événements ont des significations différentes du côté astral et du côté physique, la même chose s'applique ici avec les deux aspects de la Fédération Galactique. Alors que sur Terre, dans le monde physique, les événements peuvent être interprétés comme négatifs, au-dessus de ces mêmes événements sont vus d'un point de vue beaucoup plus étendu, et ne sont plus considérés comme négatifs, mais comme de grandes opportunités pour acquérir de l'expérience. Ce qui peut être vu comme une disgrâce pour quelqu'un peut en fait être la cause de la plus grande réalisation de cette même personne, et de son bonheur le plus élevé, mais cette personne ne peut tout simplement pas le voir encore, ou ne peut pas le comprendre correctement à ce stade de sa vie, ou pendant qu'elle est dans le monde physique. Bien que le niveau des boulons et des écrous de la Fédération soit toujours bien ancré dans le monde matériel, essentiellement étant le même royaume que celui sur Terre, ils ont une vision beaucoup plus étendue et une compréhension de tout ce qui se passe, ici sur Terre. Ainsi, dans une moindre mesure peut-être, ils vivent également la même expansion de la conscience qui amène les âmes à donner une interprétation différente à un événement qui, du côté physique, est vu uniquement comme négatif. Lorsque vous êtes sur Terre, vous voyez et comprenez les choses d'une certaine manière, et lorsque vous arrivez ici, vous pouvez voir les mêmes événements d'une manière beaucoup plus étendue, et je le sais parce que je l'ai moi-même vécu. En analysant les événements sur Terre de l'extérieur, vous changez votre point de vue et votre perspective. Et vous commencez même à apprécier des choses simples auxquelles vous n'avez jamais accordé d'importance lorsque vous étiez sur Terre. Et simplement parce que vous n'êtes pas immergé dans la même conscience collective, vous avez immédiatement un autre point de vue, et toutes les valeurs et les interprétations que vous donnez aux mêmes événements changent radicalement, simplement parce que vous avez beaucoup plus de données, et vous donne un point de vue beaucoup plus étendu. Comme l'un de mes amis de l'équipe TGTienne l'a souligné, de nombreuses fois, vous expérimentez ce changement de perspective et de valeur et d'interprétation sur des événements passés, les changeant de négatif en positif, tout en une seule incarnation, et à mesure que vous vieillissez, et que vous accumulez de l'expérience et de la sagesse. Cela se produit où que vous soyez, sur Terre ou sur toute autre planète et civilisation.
Tout être doté d'une âme est un être de lumière, et la quantité de ses attributs qui peuvent se manifester à un moment donné dépendra uniquement de la connexion du sujet à la source, et cela dépend de sa vibration et de sa fréquence. Les seuls que je dirais ne sont pas des êtres de lumière sont toutes ces entités sombres qui naissent de l'inconscient collectif sous la forme d'égrégores, car ce sont des manifestations d'un groupe, ou des peurs d'une personne, et n'ont aucune connexion directe à la source car ils ont besoin de l'intention créatrice de quelqu'un avec une forte connexion à la source, avec une âme, comme expliqué dans mes vidéos sur le paranormal. Les êtres de lumière ont maîtrisé la capacité de contrôler l'espace et le temps, ainsi que la matière, car ils sont pleinement conscients qu'ils ne sont que des illusions créées par l'esprit, et qu'ils ne sont fondamentalement rien d'autre que l'esprit. Ils ne voyagent pas dans des vaisseaux spatiaux, et en effet ils ne voyagent nulle part, car ils savent qu'il n'y a pas de distance, ils appliquent essentiellement ce que les Tégétiens appellent le principe de non-localité, qui affirme que depuis des densités supérieures il n'y a pas de distance et que tout est ici, ainsi que tout est maintenant. Étant donné que c'est votre fréquence de pensée et votre conscience qui dictent ce que vous êtes, et ce que vous vivez, c'est cela qui dicte la manière dont vous vous percevrez. Les êtres de lumière sont partout et ils sont les grands créateurs de tout sauf de la source elle-même, car ils sont peut-être les êtres les plus proches qui peuvent encore être considérés comme autre chose que la source, étant aussi la source, bien sûr. Ils peuvent s'incarner en n'importe qui, ou en tant que n'importe qui, pour pouvoir guider directement de l'intérieur tout en étant dans le physique. Ils peuvent naître et grandir comme des humains normaux, mais se souvenant de tout ce qu'ils sont, et comme ils ont la capacité de manipuler l'espace et le temps, ils peuvent être à plusieurs endroits à la fois, incarnés en tant qu'humains normal, et en même temps errer dans les éthers en tant qu'êtres non matériels. Ce sont souvent des travailleurs de lumière et des graines d'étoiles. Certains se souviendront de tout ce qu'ils sont, et travaillent avec toute leur perspective supérieure et leur connaissance tout en étant déguisés en personnes normales. Et d'autres peuvent ne se souvenir de rien en dehors de leur incarnation actuelle, mais ils détiennent toujours leur essence même et leur connaissance intérieure de qui ils sont vraiment. Et avec cela, ils agissent ainsi. Ils doivent apparaître dans le physique pour que les gens puissent se rapporter à eux en tant que quelqu'un, avec un nom, afin que ces âmes plus jeunes puissent se rapporter à eux et être guidées par eux. Ils connaissent leur but dans la vie, et c'est d'aider les autres, car ils savent que ces autres ne sont que d'autres aspects d'eux-mêmes, et comme toutes les créatures sensibles le veulent, ils veulent plus d'expansion. Ils sont tous des guides, y compris certaines des personnes que vous pourriez considérer comme étant contre vous ou avec lesquelles vous pourriez ne pas être d'accord, car ils fournissent tout le contraste nécessaire pour que nous puissions tous étendre notre conscience, et ils ne peuvent pas nous toucher ou nous blesser si nous sommes en dehors de leur fréquence. C'est pourquoi il est si important de surveiller nos pensées et notre vibration. Nous sommes tous guidés d'en haut, de nos moi supérieurs, et de notre famille spirituelle ou de lumière. En fin de compte, ce ne sont que d'autres aspects de nous-mêmes. Comme nous sommes tous des êtres de lumière, chacun de nous faisant de son mieux à partir de nos perspectives uniques, nous devons donc être les meilleures versions de nous-mêmes, et cela inclut même lorsque nous ne sommes pas au meilleur de notre forme, car c'est notre attitude à propos de ces moments-là qui dicte nos résultats positifs. Je suis très sûre que la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment sont des êtres de lumière. Ne doutez jamais que vous en êtes un, ne souhaitez pas en être un, souhaiter l'être est une indication claire que vous en êtes un. Et ne vous inquiétez jamais de vos lacunes, et des choses que vous percevez avoir mal fait, car d'un point de vue beaucoup plus étendu, ce ne sont que des expériences qui fournissent du contraste et de la guidance à nos vies. C'est pourquoi il est si important de pardonner, surtout à nous-mêmes, et de ne pas vivre dans le passé car ce n'était qu'une leçon, et ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Faites confiance en vous-même, soyez l'être de lumière, vous, belles âmes là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.